quelle mission Jésus nous laissa-t-il? C'est un plaisir, chers amis, de vous avoir autour de l'émission Autrement dit, en compagnie de Samuel et de Patrick. Bienvenue à vous deux. Alors, ce trimestre, nous allons débuter une nouvelle étude autour du livre des Actes, puisque le trimestre dernier, nous avons étudié les événements des derniers jours appuyés par de nombreux textes bibliques. Maintenant, nous allons nous attarder sur la mission que Jésus nous donne après être venu sur terre et bien sûr être monté au ciel. Précisément, nous allons nous attarder au cours de ce trimestre sur ce livre, mais avant, essayons de connaître un peu qui a écrit et à quelle fin ce livre a été écrit. Alors, est-ce qu'on a des renseignements sur l'auteur à ce jour et à qui il a adressé cet ouvrage et pourquoi? Alors, le livre des Actes a été écrit par Luc. Luc, qui est l'un des auteurs des 4 évangiles, puisque dans Luc 1, le vers 7-3, nous lisons qu'il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Et ce Théophile, on le retrouve dans Acte 1, donc en introduction du livre des Actes, où Luc, auteur présumé du livre, écrit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Alors, qui était Luc? Alors, Luc, c'était dans Colossiens 4, le verset 14, nous savons que Luc était un médecin et c'était aussi un ami intime de Paul. Colossiens 4, le verset 14, Paul en parle en disant Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Et il est couramment admis que c'était d'ailleurs médecin attitré de l'apôtre Paul. D'accord. Alors pourquoi adresse-t-il ce livre à Théophile? Est-ce qu'il y a un but derrière cela, un objectif recherché? Alors ce livre-là présente comme j'ai dit, dans la continuité des évangiles, où il est question de la vie du Christ sur terre, eh bien, ce livre-là va présenter les actes, comme le nom du livre l'indique, des apôtres. C'est-à-dire que Jésus est monté au ciel, et là, Luc va présenter toute la démarche missionnaire des apôtres selon la demande que Jésus a faite en partant, que l'on retrouve d'ailleurs dans Matthieu 28, d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, et cela après l'effusion du Saint-Esprit que nous verrons dans une autre étude. Totalement. Nous allons justement le voir au cours de cet échange. Alors, c'est vrai que ce livre s'inscrit, donc, et Samuel l'a dit, lorsque Jésus parle, lorsqu'il est ressuscité plutôt et avant qu'il ne parte, il s'adresse un peu aux disciples. Est-ce que l'on a un peu des informations sur ce qu'il dit réellement aux disciples? Quelle est la première chose qu'il fait lorsqu'il est ressuscité, Jésus? Alors, Samuel le disait il y a un instant, Luc écrit ces 2 volumes et dans le livre des Actes, on est dans la suite de ce qu'il a exposé dans son premier tome qui relate les actions de Jésus. En fait, c'est sa version de l'Évangile. Et dans le livre des Actes, on part de là. Donc, il fait la liaison en rappelant effectivement que Jésus va rester donc avec les apôtres 40 jours. Et ensuite, il y aura l'ascension. Et il va leur laisser une mission. Et c'est ce qui est intéressant, ce qu'il dit. Alors, il y a un échange qui est rapporté dans le premier chapitre du livre des Actes qui est assez intéressant parce que dans cet échange, il y a à la fois ce que Jésus va leur dire d'attendre à Jérusalem parce qu'il avait déjà exprimé cette pensée-là dans les évangiles, c'est rapporté. Et là, il dit, vous recevrez une puissance qui surviendra sur vous et attendez à Jérusalem et vous serez mes témoins à Jérusalem et ensuite en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il y a une mission qui est confiée aux disciples. Et cette mission consiste à être des témoins de Jésus. Et il le dit en s'assurant de rappeler aux disciples que cette mission-là n'est envisageable que lorsqu'ils auront reçu la puissance nécessaire pour l'accomplir. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « vous serez mes témoins » ? Alors justement, c'est formidable cette notion de témoin. La notion de témoin signifie qu'un individu a fait une expérience et rapporte. Et effectivement, il parle aux apôtres qui ont vu, qui ont marché avec lui.
et qui sont les témoins de la résurrection de Jésus. Le Jésus qui marche avec eux, qui parle avec eux, est un Jésus ressuscité. Alors c'est vrai qu'ils sont encore dans une phase où ils n'ont pas encore compris à 100%, parce que l'échange qu'ils auront, et on y reviendra certainement, où ils parlent de restaurer le royaume d'Israël, c'est quand même révélateur de leur état d'esprit et de leur niveau de compréhension. Mais lorsque Jésus leur rappelle qu'ils seront des témoins de Jésus, c'est intéressant, à la fois pour eux et pour nous aujourd'hui, parce qu'il leur dit en fait, je suis ressuscité. Et vous êtes témoins de cela. Nous avons échangé, nous avons parlé. Vous me voyez, je suis avec vous encore. Je vous annonce que je partirai, mais je vous annonce que vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance. Donc, ils ont comme mandat d'aller et de faire connaître ce Jésus ressuscité, celui qui est l'auteur du salut, qui accorde le pardon et qui promet la vie éternelle. Donc, ils reçoivent une mission extraordinaire. Et nous, aujourd'hui, qui lisons le livre, plusieurs siècles après, nous n'avons peut-être pas vu comme eux ont vu avec nos yeux, mais nous avons reçu leur témoignage et nous devenons à notre tour des témoins. Parce que quelque part, ce Jésus ressuscité-là, nous l'avons accepté et nous le voyons par les yeux de la foi. Nous acceptons le témoignage des apôtres et nous devenons à notre tour des ambassadeurs, des relais, des personnes qui vont véhiculer ce message. Cela, comment ça se matérialise, le fait qu'on soit témoin, comment ça se matérialise dans le concret, dans le quotidien en fait? Pour ce qui est des apôtres, je voudrais ajouter quand même une précision sur le mot témoin qui est utilisé. Les témoins, le témoin, quand Jésus dit que vous serez mes témoins, Jésus souhaitait que, je pense, que ceux qui sont là, eh bien que ce sont des personnes qui avaient partagé des choses avec eux. Et on voit d'ailleurs, lorsque le choix du remplacement de Judas se fait, que l'un des critères, le critère qui est le plus important pour désigner cette personne, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Donc, être un témoin dans le contexte, là, c'est quelqu'un qui a marché avec Jésus, qui a vécu avec lui et qui pourra donc aller en Judée, en Samarie. Donc cela, on peut présumer que Jésus, ils l'ont vu, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors effectivement, pour nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous avons vu quelque chose. Que nous avons vu quelque chose. Et c'est là que la deuxième partie de ce que Patrick a évoqué est intéressante, c'est que ceux-là, ils ont vu, c'était des témoins oculaires de la présence de Jésus et de tout ce qu'il a fait. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes appelés également à être des témoins, mais des témoins par la foi. Et ça, c'est intéressant pour nous aujourd'hui. Et c'est ce qui fait aussi notre force quand nous sommes accrochés à Christ. Nous n'avons pas été présents, mais nous avons cette foi-là qui nous rend forts et nous permet justement d'être aussi des témoins. Et juste pour ajouter une chose par rapport à cela, on voit que les apôtres, les envoyés, parce que c'est ce que signifie le terme, eh bien, ne se sont pas limités à ceux qui étaient dans l'entourage du Christ, donc les 12. Paul aussi, qui n'a pas marché avec Jésus, qui ne faisait pas partie du cercle des apôtres, eh bien, a été considéré comme Dieu a décidé que Paul, lui, était un témoin également, alors qu'il n'a pas été témoin vraiment... Donc, tes propos montrent qu'en fait, le témoin s'adresse à tous, autant eux qu'autant nous-mêmes qui sont dans ce siècle présent, en somme. Ouais. Je crois qu'il faut garder tout dans un ensemble. Je rebondis sur ce que dit Samuel. C'est vrai, puisque les 12 premiers ont vu Jésus, ils ont marché avec lui, ils ont été des témoins oculaires. Mais même Paul, d'ailleurs, son apostolat ne se situe pas sur la même base que les autres parce qu'il n'y était pas dans le groupe des 12 au départ. Mais il a quand même rencontré Jésus sur la route de Damas. Et beaucoup s'apprêtent à dire que cette rencontre-là, c'est sur cette base-là, de cette rencontre
extraordinaire, transformatrice avec Jésus sur le chemin de Damas, qui sert de base à son apostolat. Mais et du lui, coup, quand tout le monde sur cette base-là peut être témoin dès lors qu'il rencontre. Il y a quand même une différence entre la rencontre dramatique que fait Paul sur le chemin de Damas et puis l'expérience spirituelle de rencontre avec le Christ que tout le monde fait. Il y a une différence entre apôtres et disciples, si vous voulez. C'est ça. Alors, quelle est la différence? Les apôtres sont ceux, traditionnellement, on appelle les apôtres ceux qui ont vu Jésus, ceux qui ont été là avec lui. Et c'est sur cette base qu'on parle des 12 apôtres. D'accord, qui sont aussi des disciples. D'ailleurs, on dit souvent les 12 disciples. Paul devient apôtre parce que même s'il n'a pas été dans le groupe original des 12 premiers, il a rencontré Jésus. Il a une expérience particulière qui lui permet de légitimer cet apostolat. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nommer quelqu'un apôtre ou pas, dans le sens où alors, nous sommes des disciples. L'Évangile dit que nous sommes appelés, les premiers disciples d'ailleurs, sont appelés à faire d'autres disciples. Un disciple produit des disciples. D'accord? Et nous sommes aujourd'hui des disciples. Nous avons vu Jésus par la foi et nous sommes arrivés au stade où nous l'avons suivi. C'est ce qui fait de nous des disciples. Nous avons suivi celui qui est devenu notre maître. Et nous témoignons. Il y a un élément que je crois qu'il est important d'ajouter maintenant, c'est que quand on parle de témoins, puisque c'est ça le mandat en fait, vous serez mes témoins. Dans le livre des Actes, l'idée d'être témoin n'est pas dissociable de l'expérience du Saint-Esprit. On ne peut pas être un témoin sans faire cette expérience-là avec le Saint-Esprit. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de venir et puis de raconter une histoire. L'expérience du Saint-Esprit, celle qui transforme et qui fait que quand je dis j'ai vu Jésus et que je suis témoin de sa résurrection, de son action, de son ministère, je le dis et je suis un exemple vivant de cela. Je voudrais qu'on fasse un lien. C'est vrai que le trimestre dernier, nous avons étudié la fin des temps. Et là, c'est vrai que nous nous accentuons plus sur la mission que Jésus nous a confiée. Donc, pour ceux qui nous regardent, si on voit bien les choses, il s'agit de sa mission jusqu'à son retour, la mission qu'il donne à chacun d'entre nous, jusqu'à son retour. Mais j'aimerais quand même qu'on retourne sur ces disciples, ces apôtres, justement, qui ont été les témoins de la vie de Jésus sur terre, où ils l'ont vu quand même. Ils ont vu son cheminement, ils ont vu comment il a été crucifié, ressuscité et autres. Ils étaient continuellement avec Jésus. Jésus annonçait qu'il était le Messie. Eux, ils pensaient que c'était le Messie pour restaurer le royaume d'Israël. Jésus lui-même parlait très certainement du royaume des cieux. Il y avait carrément une discordance, une dissonance entre les deux. Alors, comment expliquer ces visions, j'allais dire bipolaires, ces deux visions sur une même personne et sur une même mission? Les disciples, les apôtres ont vécu, ont marché avec Jésus. Et on voit dans cette partie du texte qu'au chapitre 1er, au verset 8 notamment, au verset 6 plutôt, que lorsque Jésus dit que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, eh bien, on voit une réaction assez singulière des apôtres, puisqu'ils demandent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est-à-dire qu'il y a une compréhension qui est tronquée, et puis il y a aussi le fait de ne penser qu'à soi, à ce qui va se passer, pour quel changement il y aura pour mon petit problème là, on peut le considérer comme cela, le petit problème qu'il y a là, nous sommes sous la domination des Romains, est-ce que c'est ce problème là que tu vas régler définitivement? Et Jésus ne va pas en fait répondre directement à cette question-là. Sa réponse est un peu floue quand même. Oui, mais c'est volontaire. C'est volontaire. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et en fait, si on s'arrête là, on pourrait se dire, tiens, Jésus est en train de leur dire en fait que le temps viendra où je vais régler cette question des Roumains-là, mais c'est le Père qui a fixé. Mais ce que Jésus veut surtout, c'est qu'ils aient une réflexion beaucoup plus large des choses et non pas restrictive sur le problème des Romains. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous, aujourd'hui, nous sommes souvent arc-boutés sur notre petit problème qui nous qui nous empêche d'avancer, nos petites difficultés, et nous ne regardons pas plus loin que cela. Et c'est ce qui est matérialisé là. C'est bien que tu dis justement pour nous, parce que ces disciples étaient continuellement avec Jésus, et pourtant ils étaient à côté de la plaque, j'ai envie de dire. Alors nous,
qui ne voyons pas Jésus, au contraire, nous utilisons tous les supports que nous avons à notre disposition pour comprendre, est-ce que aussi pour nous, eh bien, mine de rien, on a un autre raisonnement que ce que Dieu veut, en somme? Est-ce que nous aussi, nous ne sommes pas à côté de la plaque? Alors, je crois que l'échange entre Jésus et les disciples est fascinant. Tout simplement fascinant parce qu'on a face à nous là quelque chose, moi, d'ordre du commun. Des personnes qui ont, comme tu le dis, marché avec Jésus, qui ont entendu son discours et qui pourtant n'ont pas compris jusqu'à ce moment-là. Ils n'avaient pas encore tout à fait saisi. Alors, je crois que ça doit nous rassurer sur le fait que le simple fait de connaître Jésus, de marcher avec lui, ne nous transforme pas en personne infaillible ayant la science infuse. Il y a une progression, une démarche progressive dans la connaissance. Les disciples et leurs interrogations en sont une belle illustration. Donc je crois qu'il ne faut pas dramatiser et croire que parce qu'on a été avec Jésus, alors on saura tout, on comprendra tout. On est toujours dans une démarche de progression. Et quand Jésus parle aux disciples, il y a plusieurs éléments là qui sautent aux yeux quelque part parce qu'ils emploient bien le terme rétablir. Donc ils sont dans une logique de rétablissement d'un royaume. C'est-à-dire que les Romains sont venus, mais on veut retrouver le royaume d'antan. Ils sont en train de penser à Israël. Et en fait, même les mots qui sont pas, on n'aura pas le temps de faire l'étude de termes là-dessus, mais les termes, les verbes, les noms qui sont dans cette expression-là montrent bien qu'ils sont en train de parler d'une entité politique, humaine, etc. Et il faut se mettre à leur place. Ils sont en train de souffrir sous le joug romain et ils se disent, tiens, voilà, mais celui qu'on nous a annoncé depuis bien longtemps, il viendra enfin nous débarrasser de ces Romains, il viendra sur le trône. Et on se rappelle que certains d'entre eux se battaient déjà pour dire, mais moi je veux une place dans ce nouveau gouvernement. Donc ils sont dans une autre dynamique et Jésus leur présente une alternative qui est différente. Ne cherchez pas la préoccupation d'un royaume humain. Comprenez en réalité que ce dont vous avez besoin, c'est le royaume des cieux. Ce dont vous avez besoin là, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vous permettra d'être mes témoins. Parce qu'il leur dit, vous serez mes témoins. Mais il leur dit justement, dépassez cette notion de royaume immédiat humain des Romains. Comprenez que ce que je veux établir est bien plus grand. Et j'ai choisi que vous puissiez faire partie de ce plan-là. En étant baptisés du Saint-Esprit, vous serez en mesure d'être des témoins puissants et de faire progresser ce royaume-là où sont invités des hommes et des femmes de toute nation. Donc ils ont fini par comprendre la mission. Alors, on est dans cette progression-là. Ils commencent à comprendre. Ils sont toujours dans ce cheminement, mais Jésus essaie de leur ouvrir les yeux en ne répondant pas, et Samuel a bien fait de souligner cela. Jésus volontairement ne répond pas à leurs questions. En fait, il contourne la chose en essayant d'éveiller chez eux une certaine conscience de la réalité qu'il veut véhiculer. Mais non seulement de la mission de Jésus, mais de leur mission également. Mission, parce que voilà, Jésus leur dit, voilà, vous recevrez une puissance. Et cette puissance-là, ce n'est pas pour aller chasser les Romains. La puissance que vous recevrez est une puissance spirituelle qui vous permettra d'être des témoins. Vous ferez des choses extraordinaires. Aujourd'hui, quand on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte effectivement de l'extraordinaire puissance que l'Esprit représentait et que l'Esprit a permis à ces personnes de mettre en action. Et le résultat, nous sommes là aujourd'hui. On y vient, Samuel. Toutes les fois où j'ai lu, en tout cas, j'ai lu souvent ce texte-là en me disant que bah tiens, Jésus, il parle de baptême d'eau et de baptême du Saint-Esprit. Et tout de suite après, il y a quelque chose qui n'a pas sa place là dans la réaction des disciples. Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais en fait, c'est simplement parce que les disciples, c'était pas, en présentant des choses comme ça, on peut avoir l'impression que ce sont des ignorants, de ceux qui n'étudiaient pas les textes sacrés de l'époque. Eh bien, justement, c'est le contraire. C'est justement parce que quand on considère, que ce soit Joël 2 ou Ézéchiel 36, justement, il y a d'autres textes, eh bien, justement, il y a une connexion qui est faite entre la restauration du royaume et également l'effusion, le fait que Dieu donne son esprit. Dans Ézéchiel notamment, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, etc. Et tout ce texte-là se trouve dans un contexte de restauration du peuple. Et donc, eux, ils ont lu ça. Et quand Jésus leur parle, ça leur parle quand Jésus leur dit que vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, ils se disent, ah tiens, c'est le moment où on aura la restauration, on va dire, politique. Et Jésus, justement, on l'a déjà dit et répété, là, Jésus va leur dire, non,
c'est pas... C'est ça, c'est la restauration de l'âme. Il ne leur répond pas ça, mais il leur dit c'est pas à vous de fixer, etc. Et il va faire ce qu'on les philosophes appellent de la maïeutique. Il va accoucher les esprits et petit à petit, par eux-mêmes, ils vont découvrir, ils vont réussir à comprendre les choses. Pour qu'on avance sur le chapitre 1er, il dit justement, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Est-ce que ça signifie que pour mener à bien cette mission, ils ont reçu une puissance qu'ils n'avaient pas avant? C'est-à-dire qu'on comprend que c'est le Saint-Esprit. Est-ce que ça signifie alors que le Saint-Esprit n'était pas présent lorsque Jésus était présent? Alors, il faut bien comprendre que l'expérience de la Pentecôte, pour dire les choses, parce que dans le livre des Actes, en fait, c'est un point de départ extraordinaire pour la mission, l'expérience des témoins. Pour cette mission-là, qui est une mission à nul autre pareil, ils avaient besoin d'une effusion particulière de Saint-Esprit. Samuel faisait allusion tout à l'heure à la prophétie de Joël 2. Donc, il présente une dimension, sous un jour prophétique du moins, ce qui est en train de se passer là. Donc, ce n'est pas simplement un événement qui arrive par hasard. Il y a une dimension prophétique à la chose. Et il parle de Joël 2 dans ce sens-là. Donc, il ne s'agit pas de dire que finalement, il y a le Saint-Esprit débarque, il n'était pas là, et puis il vient d'arriver, et puis il dit, bon, qu'est-ce que je fais? Non, le Saint-Esprit a toujours existé en tant que personne de la divinité. Maintenant, dans le cadre de la mission que Dieu confie, le Saint-Esprit a, si je puis dire, un mandat particulier, c'est d'investir de manière inédite les premiers disciples pour qu'ils accomplissent une mission qui est extraordinaire, parce qu'ils commencent, nous sommes là au tout début de l'Église, j'ai envie de dire, l'Église va naître et elle va se propager jusqu'aux extrémités de la terre. Il était nécessaire pour cela d'avoir une effusion particulière. Est-ce que ça signifie qu'on n'a plus cette effusion aujourd'hui? Alors, il faut bien comprendre que le Saint-Esprit agit. Il n'agit pas toujours de la même manière. Il n'est pas dit que l'expérience de la Pentecôte où il y aura des flammes, des langues de feu, tremblements de terre, il n'est pas dit que ça va se reproduire sous cette forme-là. Le Saint-Esprit agit. Est-ce qu'il y a une effusion tout aussi similaire que celle... Alors, prophétiquement, si je m'appuie toujours sur le texte de Joël 2, la Pentecôte est une première démonstration de l'accomplissement de cette prophétie. Et nous croyons, ceux qui étudient bien les prophéties, que c'est une chose qui est appelée à se répéter. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'agit pas aujourd'hui. La preuve, toutes les fois où quelqu'un dit « je tourne le dos aux mauvaises voies du monde et je choisis Jésus comme mon sauveur personnel », c'est le résultat de l'action du Saint-Esprit sur l'individu, sa conscience, qui l'amène à faire l'expérience de la repentance, de la conversion. Donc le Saint-Esprit agit, mais il arrive des moments où le Seigneur choisit d'avoir une effusion particulière dans une époque particulière par rapport à ce qu'il veut accomplir et à l'impact qu'il veut avoir. Mais ça ne signifie pas que l'Esprit n'agit pas en dehors de ces moments particuliers-là. Quand Dieu choisit des personnes pour mener une mission particulière, par cette puissance, est-ce qu'il y a des effets visibles, une démonstration de celle-ci? Est-ce que l'on ressent cette puissance pour mener à bien la mission particulière donnée par Dieu? Oui, quand Dieu habite en soi et que son esprit est en nous, eh bien, effectivement, cela se voit, cela se ressent, cela se sent. Par contre, l'effusion du Saint-Esprit de la Pentecôte, que l'on verra dans une autre étude, c'est un moment spécial. Il y a eu vraiment une puissance particulière qui est descendue sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute à ce moment. Mais ce que je veux comprendre, attends Samuel, ce que je souhaite comprendre, oui, c'est, on est d'accord que les disciples avaient une mission particulière de propager la parole. De la ville au pays et au monde entier, Samarie, Judée, etc., partout. Et pour ce moment précis, j'ai bien compris et bien entendu que Dieu a donné une puissance particulière pour réaliser cette mission. La précédente étude nous a montré quand même qu'on est dans un temps où il faut propager encore la parole de Dieu. Il faudrait être aussi à cheval sur cette mission. Donc, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a cette effusion de l'Esprit Saint qui est disponible à tous, pour tous, et comment, et si oui, comment elle se manifeste? Oui, j'avais bien compris ta question. Je voulais juste repréciser
le cas particulier de l'effusion du Saint-Esprit au moment de la Pentecôte. La raison principale pour laquelle le Saint-Esprit est donné à ce moment-là, c'est pas pour faire joli, c'est pas parce que c'est quelque chose de particulier qu'il faut absolument avoir comme cela, déconnecté de toute réalité. Il faut bien comprendre que Jésus était incarné. Et dans son incarnation, il ne pouvait pas être partout à la fois, on va dire cela comme cela. Et il a promis le Saint-Esprit dans un but bien précis, c'est dans le but d'assurer cette mission qu'il a confiée aux hommes. Si l'Esprit de Dieu n'est pas présent, le consolateur qu'il a promis et qui s'est déversé le jour de la Pentecôte, eh bien la mission ne peut pas être accomplie. Et pour faire le rapprochement avec nous aujourd'hui, nous avons besoin, non pas avec la matérialisation de la même manière qu'à l'époque, mais nous avons besoin de la même manière de ce Saint-Esprit-là pour pouvoir être des témoins aussi à notre époque. Et il y a un texte, c'est peut-être pas le plus parlant, dans Éphésiens 3, où il dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. » Et on pourrait ajouter, et que vous puissiez partager cela avec les autres. Donc, effectivement, le Saint-Esprit ne va pas se matérialiser avec des langues de feu qui vont descendre à chaque fois sur soi, mais l'Esprit de Dieu, quand on accepte de marcher avec lui, quand on veut être un témoin, eh bien, il est impératif de l'avoir. On ne peut pas concevoir que quelqu'un soit un témoin sans avoir l'Esprit de Dieu. Donc, comment faire pour l'avoir? Il est disponible pour tous les chrétiens. C'est la promesse de Jésus qui dit qu'il enverra le consolateur. Il est là. À nous d'être des mendiants de l'esprit, de dire Seigneur, donne-moi de ton esprit. J'ajouterai une chose. Il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit aujourd'hui, je fais la liaison avec la question précédente que tu as posée, le Saint-Esprit aujourd'hui n'est pas un Saint-Esprit au rabais par rapport à celui qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte. C'est le même Saint-Esprit de l'expérience de la Pentecôte que l'on retrouve aujourd'hui et qui permet à toi, Florence, à moi, à Samuel ou à d'autres de partager l'évangile, de le proclamer, d'être des témoins. C'est la même puissance. Alors, il y a une expérience particulière le jour de la Pentecôte. Nous sommes au début, au lancement, j'ai envie de dire, de cette extraordinaire église qui va grandir et qui nous rassemble aujourd'hui. Mais c'est le même Saint-Esprit. Et moi, en tant que chrétien, je fais une expérience où je demande au Seigneur, et il est plus que disposé à répondre à cette requête, de recevoir l'Esprit de Dieu, qui agit en moi, qui fait de moi une nouvelle créature, qui m'équipe, qui me transforme, qui m'inspire et qui me permet de partager puissamment. Donc, il se passe des choses aujourd'hui avec le même esprit qui a agi au moment de la Pentecôte. Nous allons voir justement lors de nos prochains échanges les manifestations de l'Esprit Saint quand il est en nous. Mais pour conclure cette étude, c'est vrai que Patrick, tu as parlé aussi qu'on est dans l'église embryonnaire, une église qui prend forme. En quoi est-ce important justement de former cette communauté, une communauté en tout cas autour de la mission particulièrement? Je crois que, en tout cas, pour dire les choses simplement et brièvement, dans l'expérience que l'on fait avec Christ, il y a une dimension personnelle et une dimension communautaire. Donc il y a toujours les deux. Je serai toujours un individu avec Dieu dans une relation personnelle. Mais il y a d'autres chrétiens qui font la même expérience et nous sommes appelés ensemble à constituer cette force, le corps du Christ qui est rempli de l'esprit, chez qui on va retrouver des dons qui permettent d'accomplir la mission. Donc je vois les choses, le corps c'est un ensemble de membres. Donc cette dimension-là est parfaitement biblique et c'est extrêmement important parce qu'on se soutient les uns les autres, on est complémentaires. L'Esprit de Dieu se manifeste dans le corps du Christ en équipant Samuel de certains dons, toi d'autres dons et moi d'autres dons encore. Et ensemble, nous collaborons à l'accomplissement de cette mission. Donc on ne peut pas simplement limiter le mandat que Christ nous donne à l'aspect purement individuel. Je crois qu'il y a une dimension collective, communautaire qui est extraordinairement importante. Merci Samuel. Donc pour le mot de la fin. Juste pour dire que l'Église, dans 1 Timothée 3, verset 15, est présentée comme l'Église du Dieu vivant,
la colonne et l'appui de la vérité. Donc, l'Église, avec toutes ses composantes, eh bien, doit porter la vérité, élever la vérité. Et nous savons que Jésus se présente comme étant justement le chemin, la vérité et la vie. Merci Samuel, merci Patrick, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit.